Et direction la ville de Cotonou, la capitale du Bénin, où la cuisine ivoirienne s'exporte bien. Les Ivoiriens sont de plus en plus prisés dans ce pays. Plusieurs Ivoiriennes ont fait une incursion dans le secteur de la gastronomie dans leur pays d'adoption et elles s'en sortent plutôt bien. Les spécialités ivoiriennes comme le foutou, l'atiéké, la loco, plats proposés dans les restaurants semblent bien apprécier les convives. Vous pouvez manger à Cotonou comme si vous étiez à Abidjan. Michel Digré et Barnabé Conan ont fait l'expérience. Nous sommes au centre-ville de Cotonou. De loin, les sonorités de musique ivoirienne sont perceptibles. À l'intérieur du restaurant, des plats ivoiriens sont servis à la clientèle. Bernard fréquente ce maquis depuis plus d'une dizaine d'années. Quand je suis ici, c'est tout comme si je me sentais à Abidjan. Tous les jours que Dieu fait, on a l'impression que c'est toujours le même goût. Voilà, et je n'hésite pas à ramener d'autres personnes qui ne connaissaient pas le coin, comme Bérénice aujourd'hui, qui est venue la première fois. Elle vit en Italie et on a décidé de déjeuner ensemble et puis lui a proposé le coin. Elle va venir voir. Si Bérénice a les pieds en Occident, ses mains sont plutôt bien plongées dans la tradition. J'étais tentée de manger avec ma fourchette, mais je me suis dit il faut que je déguste une bonne africaine et j'ai lavé mes mains. C'est un mélange d'igname et de banane. J'en ai mangé, mais celui-ci est meilleur. Dans l'arrière-cour, la cuisine est animée. Si foutu banane, un rien manger sur place. Les commandes sont lancées au fur et à mesure que la clientèle s'installe. Au four et au moulin, Marie-Jeanne Adom, propriétaire du restaurant. Depuis une vingtaine d'années, elle essaie d'imposer les plats ivoiriens dans les assiettes des Béninois. J'aimais bien faire la cuisine. Donc quand je suis arrivé au Bénin, il n'y avait pas de restaurant ivoirien. Et je me suis lancé, j'ai dit je vais faire un restaurant ivoirien pour voir ce que ça peut donner. Et c'est comme ça que je me suis lancé, je suis venu chercher le terrain, j'ai mis ça en forme et puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Sous les apatames, les clients s'impatientent. Et quand les plats sont servis, le soulagement se lit sur les visages. La Côte d'Ivoire était longtemps ma seconde patrie, donc cette gastronomie, je la connais, que j'apprécie. Le fait de Daba, en écoutant la zik ivoirienne, là, ça enjaille grave. Marie-Jeanne s'assure que tout se passe bien. Ils sont très contents de me voir passer, leur demander si ça va, si ça ne va pas. En tout cas, une attention très particulière pour les clients. À quelques encablures de là, un autre restaurant ivoirien. Ici, le foutou est également très prisé et fait partie des menus quotidiens. On vend foutou banane, foutou igname, du riz, sauce aux graines, aubergines, arachides, agoutis, poisson, viande de bœuf, poulet. La création de la gare routière à côté du restaurant a fait grimper les chiffres d'affaires. Un peu, on a commencé dans un coin, un peu. Les clients venaient par finir. Dieu merci, on est arrivé avec et tout a évolué. C'est dans cette bâtisse que les plats sont servis. À une vingtaine de mètres de là, la fille de Dame Kouadio tient un étal en attendant des lendemains meilleurs. J'ai commencé avec la vie un peu, jusqu'à j'ai eu pour moi maintenant. Quand il place là, je vais faire un restaurant plus grand que ça et puis je serai reconnu partout. Être reconnu dans tout Cotonou et même au-delà des frontières du pays, ces braves dames sont aujourd'hui les ambassadrices de la cuisine ivoirienne et font la fierté du drapeau national dans le milieu de la gastronomie béninoise. Voilà, la Côte d'Ivoire qui s'exporte également sur le plan culinaire. Au terme de cette balade culinaire, retour à Abidjan, le top départ à San Pedro. Prenons la direction de San Pedro, le top départ pour la 3e édition du festival.